Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment passer une commande sur Alibaba. Alors là, nous sommes sur la page produit d'un fournisseur auquel j'ai passé commande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bouton ici discuter. Une fois qu'on clique, on va arriver sur la page de messagerie avec le fournisseur. C'est mieux de d'abord discuter avec le fournisseur avant de passer la commande. Comme je vous ai dit, ça c'est un fournisseur à qui j'ai déjà passé la commande. J'ai même reçu mes articles hier. Du coup, je pourrais même vous faire une photo, je pourrais vous montrer une photo des articles. Donc, lorsque vous cliquez sur le bouton discuter, vous allez arriver sur cette page-ci. Je repars au début de la conversation. Et vous pouvez bien remarquer déjà deux choses lorsqu'il y a la conversation. Le fournisseur, en fait, elle envoie son message en anglais et Alibaba me traduit directement en français. Et j'ai deux barres ici. Vous n'aurez pas les deux barres si c'est pour votre première fois d'arriver sur cette page. Du coup, quand j'écris bonjour, comment allez-vous? Alibaba traduit directement en anglais et moi, lorsque j'envoie le fournisseur, le message qu'il reçoit, c'est le message en anglais. Comme ça facilite la discussion entre les deux parties. Et lorsque le fournisseur m'envoie le message en anglais, moi, je le reçois en français. Et pour activer ces paramètres, lorsque vous allez arriver sur la messagerie, vous cliquez juste sur le plus ici. Lorsque vous allez appuyer sur plus, il y a un paramètre de traduction, vous cliquez. Et ensuite, vous assurez de bien cocher ces deux cases. Après, chez vous aussi, vous aurez deux barres et lorsque vous allez envoyer le message, ça sera exactement comme ça. Donc, dans paramètres de traduction, les langages, traduire les messages reçus en français et traduire le message envoyé, ça c'est automatique en anglais, je pense. Ou si c'est en chinois, vous mettez en anglais, c'est préférable. Donc, pour le premier message à envoyer au fournisseur, c'est d'abord ce lien-ci, en fait. C'est comme moi j'ai fait. J'ai commencé par envoyer le lien. Comme ça, le fournisseur, il sait exactement c'est quel produit qui m'intéresse. Et j'ai attendu que le fournisseur réponde. Ensuite, j'ai enchaîné avec les questions. Alors, les questions les plus importantes à poser à votre fournisseur, c'est d'abord de demander la photo réelle de votre produit et ensuite certaines caractéristiques du produit. C'est comme moi ici, j'ai demandé si ces lunettes étaient médicales parce que je voulais pas du tout les lunettes médicales. J'aime pas vendre les trucs qui ont trait avec la médecine. Elle m'a dit non, ce sont pas des lunettes médicales. J'ai enchaîné avec d'autres questions. J'ai demandé pour 50 pièces, le prix est bien de 2,25 USD. Elle m'a dit que pour 50 pièces, le prix est de 2,20 USD, donc c'était beaucoup plus moins cher. Ensuite, je crois bien que j'avais demandé la photo réelle du produit. Elle m'avait envoyé les photos. En fait, moi, sur mon Alibaba, je sais pas si chez vous aussi c'est le cas. Si j'active pas le VPN, je peux pas voir les photos dans les conversations. C'est très bizarre, moi, Alibaba. Je sais pas si c'est dû à la nouvelle mise à jour. Donc, du coup, si chez vous aussi c'est le cas, vous n'avez qu'à activer un VPN gratuit, ça va passer. Donc, du coup, le fournisseur m'avait envoyé des images du produit. C'est ce que je vous conseille à faire lorsque vous causez avec vos fournisseurs. Demandez les images du produit. Ensuite, je lui ai envoyé l'adresse de mon transitaire, en fait. Ça, c'est un message que j'ai créé dans mes notes. Là, je crois bien que ça veut dire, voici l'adresse de mon transitaire, quels sont les frais de livraison. Elle m'a répondu, les frais de livraison sont de 1 USD. J'ai dit, OK, envoyez-moi le lien de paiement. Parce que du coup, j'ai déjà regardé les statistiques du fournisseur. Ce fournisseur a des très belles statistiques. Et je vais bien vous montrer aussi comment on fait pour trouver un bon fournisseur dans les vidéos qui suivent. Et voilà, je crois que j'ai demandé le temps de livraison. Oui, ça aussi c'est une question très importante à poser à un fournisseur. Quel est le temps de livraison vers votre transitaire? Comme ça, vous serez pas trop choqué au cas où ça dure trop, au cas où c'est un peu trop tôt, bon, ce qui choque presque pas. Parce que en Chine, il y a plusieurs villes et moi, mon fournisseur est à Guangzhou. Donc, du coup, si le fournisseur se retrouve à Shenzhen, ça peut peut-être prendre beaucoup plus de temps comparé à un fournisseur qui est à Guangzhou. Là, je sais plus. Ah oui, j'ai demandé les pochettes pour mes lunettes. Donc, n'hésitez pas à demander toujours les caractéristiques du produit. C'est très bien. J'ai demandé, je crois bien, une photo des pochettes. Comme ça, je vois. Elle m'a envoyé une photo des pochettes. Ça m'avait bien plu déjà. Mon cher, ces pochettes. Après j'ai demandé, d'accord, envoyez-moi un lien de paiement parce que après,
Une fois que vous avez bien discuté, les frais de livraison, vous pouvez bien remarquer, je sais pas si c'était dans la partie où on voyait les variations lorsqu'on sélectionnait les produits, les frais de livraison avaient l'air abusés. Donc du coup, on ne peut pas passer la commande directement. C'est mieux de discuter d'abord avec le fournisseur et ensuite vous demander le lien de paiement. Normalement, mes messages, Alibaba devait montrer la version française aussi. Mais je sais pas, depuis un moment, Alibaba bug un peu, donc je crois bien que si j'active le VPN, ça va peut-être passer. Mais chez vous, si vous activez bien ces deux paramètres, si vous envoyez un message, vous allez voir, il y aura le message en français en bas et le message en anglais en haut. Tac, j'ai demandé le lien, elle m'a dit oui, cher, il suffit de tenir sur, j'ai dit s'il te plaît, envoie-moi un lien de paiement, le total est bien de 111 USD. Après, moi, j'ai bien calculé avec ces frais de livraison de 1 USD. J'ai dit, oui, c'est envoie le lien de paiement afin que je puisse t'envoyer l'argent, un truc du genre. T'as qu'elle m'envoie un lien de paiement. Est-ce que j'avais juste à faire lorsque vous avez votre carte bancaire prépayée, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et si vous regardez cette vidéo, vous devez savoir que je vous déconseille vivement d'utiliser un autre moyen de paiement si ce n'est pas la plateforme directe de Alibaba. Ça va vous éviter les arnaques bêtes. Parce que même un fournisseur qui a des bonnes statistiques, lorsque ce fournisseur sait que vous pouvez vous faire arnaquer facilement, et que Alibaba ne sera pas au courant, bah, le fournisseur va certainement pas hésiter. Donc, c'est mieux de ne pas en arriver là. Donc, du coup, quand je clique sur le lien de la commande, j'arrive sur cette page. Donc, moi, j'avais déjà tout confirmé. Mais vous pouvez... Du coup, moi, ce qui me reste à confirmer, oui, c'est la réception. Donc, moi, du coup, je vais faire ça après. Mais il y aura une partie passage à la caisse. Donc, vous n'aurez qu'à appuyer. Vous allez enregistrer les informations de votre carte bancaire. Et si vous n'avez pas de carte bancaire, j'ai mon accompagnement Alibaba qui sert aussi à ça. Payer vos fournisseurs avec ma carte bancaire afin que vous soyez protégé par la trade assurance. Et ensuite, le fournisseur va recevoir. Donc, on revient ici. Hum, hum. J'ai demandé, avez-vous reçu le paiement? Elle a dit, oui, mon cher, nous serons, j'ai bien reçu. Après, ensuite, n'oubliez surtout pas ça, de demander à votre fournisseur de mettre vos informations sur le colis. C'est très important. Comme ça, votre transitaire va facilement se retrouver. Je vais envoyer l'exemple d'un colis que j'ai déjà eu à commander. Attends, nous expédierons pour vous demain. Nous ferons, elle m'a déjà donné le délai de livraison. Elle m'a envoyé la photo de mon colis. C'était super, même s'il y avait une erreur sur le numéro ici. Le numéro avait une erreur. Donc, il faut toujours bien vérifier s'il y a une erreur. Vous lui dites de recommencer. Étant donné que, bah, avec mon transitaire, on traite déjà super bien. Il connaît bien mon prénom. Et lorsqu'on passe les commandes sur l'adresse qu'on met ici, il y a toujours mes informations aussi. Donc, mais je dis toujours de mettre mon nom, prénom, comme j'ai dit là. Ça, c'est la photo de mes lunettes. Ok. Et voilà, avec ce fournisseur, on s'est arrêté ici et j'ai reçu ma marchandise hier. Donc, si possible, je pourrais vous montrer une photo de la marchandise que j'ai reçue. Ça, c'était le numéro de suivi. Et ici, c'était le poids de la marchandise. Et ça aussi, il faut toujours demander. Du coup, moi, j'avais très bien vu déjà le poids avant même de passer la commande. Donc, je savais approximativement combien ça devait peser.